Les clés de la numéro 51 à la 60. 大家好，我是马金虎，très heureux aujourd'hui de vous accueillir dans ma leçon sur les clés de la 51e à la 60e. Donc, on va commencer avec la clé du riz. La clé du riz, bien sûr, sera présente dans tout le vocabulaire par rapport au riz, le riz gluant, qui est une sorte de riz, d'autres styles de riz. Et bien sûr, vous remarquez qu'au niveau du dessin, ça ressemble beaucoup à la clé de l'arbre, avec deux petits grains de riz en plus. On imagine qu'on a ici comme une petite boîte avec deux traits ici, 4 compartiments, et on a fait des petits grains de riz. Donc 4 petits grains de riz, clé du riz. Ensuite, vous avez la clé de la soie. La clé de la soie a 3 écritures, mais celle-ci est une écriture ancienne. Pour ceux qui connaissent déjà le caractère lei, de être fatigué, il manque un élément au-dessus le champ, plus ça, et vous avez déjà le caractère, parce que c'est fatigant de travailler la soie, il faut beaucoup de temps pour la faire, pour faire du tissu, surtout de faire du fil de soie. Donc vous avez être petit, parce que c'est fin la soie, et vous avez la forme d'un petit fil très fin de soie. Pareil pour ici, on a vraiment la forme ici du fil de soie, très fin. Ensuite, vous avez la clé de l'herbe. Là, on imagine bien le sol avec 2 petits brins d'herbe qui poussent. Et là, vous avez les 2 petites racines, donc c'est pour ça que ça traverse le sol et que c'est représenté comme ça. Tout ce qui a un rapport, bien sûr, avec les fleurs, les végétaux, il y aura aussi cette clé. Voici une représentation en image de la clé de l'herbe. Là, c'est la clé du métal. Donc ça peut être dans l'ordre, dans mon prénom. Hein. Moi, je m'appelle Ma, Tin, Hu. Ma par rapport à mon nom de famille français. Et Tin, celui-ci, par exemple, veut dire le métal. Souvent, c'est l'or. Donc, vous avez dans mon prénom Tin, Hu, tigre d'or. Et quand c'est à gauche d'un caractère, il a été un peu écrasé. Donc, il y a des traits qui ont disparu, mais souvent, vous le verrez comme ceci. Ici, on peut imaginer vraiment une petite boîte que l'on soulève, le couvercle, avec à l'intérieur, s'il y a ce trait en moins, vous avez le jade, donc pierre précieuse. Et là, ils ont rajouté 2 traits pour montrer que c'était étincelant par rapport aux métaux et souvent aux pierres précieuses. Voici une représentation ancienne d'une vieille fonderie. Ensuite, vous avez, alors ça, ce n'est pas un caractère, hein, c'est pour vous montrer, on va le voir plus tard dans la prochaine série, que quand vous avez cette clé, à gauche d'un caractère, donc il faut qu'il y ait un élément ici, le reste d'un caractère, et non pas à droite, à gauche, ça veut dire le tertre, le tumulus, bon, c'est un vocabulaire un peu difficile, donc en gros, c'est un gros tas de terre, une colline, quelque chose de montagneux aussi. Ensuite, vous avez la 56e avec la clé de la pluie. Donc dans tout ce qui est climat, bien sûr, tout ce qui a un rapport avec de la pluie, la neige, il y aura cette clé. Donc le mot pluie s'écrit déjà comme ça, mais souvent vous le verrez au-dessus d'un élément et on le reverra dans l'histoire des chiffres, puisque c'est dans le caractère aussi 0, vous verrez pourquoi il y a un rapport avec la pluie. Mais vous voyez quand même qu'au niveau du dessin, alors moi j'ai un peu modernisé l'étymologie, vous avez comme une climatisation, ou le coffre d'un store par exemple avec 2 fenêtres et il vient de pleuvoir, il y a eu 4 gouttes d'eau, 1, 2, 3, 4 gouttes d'eau et là vous avez vraiment le dessin de la pluie. Voici une représentation possible avec un coffre de store en haut, 2 fenêtres et 4 gouttes d'eau. Ensuite vous avez la clé à ne pas confondre bien sûr avec voir de Tsai Tien, le Tien de Tsai Tien, où normalement il y a une jambe tordue. En fait ici l'ancien caractère est comme ceci avec l'œil et 2 petites jambes. Ça veut dire quelque chose de précieux, qui a de la valeur. Alors, bien sûr comme ça a de la valeur, ça attire l'œil. C'est pour ça qu'il y a l'œil ici qui a été bien sûr simplifié là, avec un être humain qui est émerveillé par la valeur de cet objet, par exemple. Donc dans le mot cher, quelque chose de cher, il y aura bien sûr cette clé. Voici l'origine de cette clé qui est un coquillage appelé Kauri, C-A-U-R-I, qui représentait beaucoup de valeur à l'époque puisque c'était une monnaie, une sorte de capuchon en haut et 2 petites jambes en bas. La clé ensuite de la couleur blanche. Alors le blanc, bien sûr, difficile de donner une clé. Au niveau de la luminosité, on peut parler de lumière blanche, jaune. Ils se sont rapprochés plutôt du blanc. Et le blanc, ça exprime la lumière, donc le soleil. La lumière du soleil. Et
pour ne pas faire vraiment que le soleil, sinon ça ressemblait trop au caractère, ils ont rajouté un petit trait pour dire le blanc par rapport à l'histoire du soleil, pour se rapprocher de cette histoire-là, lumière-soleil. Ensuite, on est encore sur une couleur, le noir. Alors le noir, je sais, moi aussi j'ai eu du mal à savoir l'écrire, en tout cas à le mémoriser. C'est un caractère un peu difficile. Sachez que déjà, cette clé sera dans l'encre. Vous voyez, j'ai même pas besoin de dire l'encre noire de Chine. Quand on dit encre de Chine, on pense toujours tout de suite au noir par rapport à la calligraphie. Donc bien sûr, pour fabriquer cette encre de Chine, à un moment donné, il va falloir brûler quelque chose pour que ça ait cette couleur noire. Je ne suis pas spécialiste, mais je sais qu'il y a ce procédé-là. Donc forcément, déjà dans le noir, la couleur noire, il y a du feu. Et bien sûr, quand on cuit trop, ça noircit, on brûle, donc on a trop cuit, d'où la cuisson ici. Après, vous avez à l'intérieur la terre, donc la terre noire, l'engrais, donc ça peut faire penser à ça. Et souvent à mes élèves, je dis, regardez, on dirait que le haut ici, ça représente 2 yeux, donc ça peut être les yeux noirs des Chinois, parce que la plupart des Chinois ont les yeux de couleur noire, ou marron, mais souvent noirs, et ils sont bruns, donc ça permet de se rappeler des yeux noirs des Chinois. Voilà l'astuce que j'ai pour mémoriser ce caractère. Enfin, caractère et clé, là c'est aussi une clé. Et la dernière clé, c'est la clé du couteau, à ne pas confondre avec la force. La force, ça dépasse ici. Il ne faut pas dépasser. Alors, quand c'est à droite d'un caractère, ça ressemble plutôt à un petit sabre. Regardez, on dirait une dague. Voici une ancienne dague chinoise. Le manche, on range son couteau, son petit sabre, donc élément tranchant. Et ici, ça représente vraiment une sorte de hachoir. Voici un gros hachoir utilisé quotidiennement dans la cuisine chinoise. Les Chinois découpent tout en petits morceaux, d'où la courbe ici, et l'élément tranchant va le crochet, donc c'est un hachoir de cuisine, donc ça veut dire clé du couteau, tous les éléments tranchants. Voilà, je vous remercie, et je vous donne rendez-vous pour la dernière série de clés. Là, je vous en donnerai 12 d'un coup, puisqu'on s'arrête à la 72e, donc de la 61 à la 72e clé. 谢谢，再见。À bientôt sur ma chaîne Ma Jian Hu.